Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va revenir sur les sélecteurs en fait. Alors les sélecteurs, ce que j'appelle les sélecteurs, hein, c'est ces fameux ces arguments là en fait. Donc @p pour le joueur le plus proche, @r pour un joueur aléatoire, @a pour tous les joueurs et @e pour toutes les entités. Donc j'avais déjà parlé hein, des sélecteurs dans le tout premier épisode. Mais aujourd'hui on va voir que l'on peut appliquer des qu'on peut ajouter des arguments en fait à ces sélecteurs-là. Des arguments pour par exemple sélectionner les joueurs dans un rayon précis, les joueurs qui ont au minimum un certain niveau d'expérience, tous les joueurs qui correspondent à des paramètres en fait qu'on va pouvoir préciser. Donc on va faire tous nos tests sur une même commande. On va donner à tous les joueurs qui respectent donc les conditions qu'on va mettre entre crochets un diamant. Voilà, c'est simplement pour le test, hein. Donc, on va commencer par le rayon de sélection des joueurs. Donc, par exemple, alors, on va définir, euh, on va définir un rayon. Alors, par exemple, on va essayer d'utiliser des coordonnées 570, 660. Je vais essayer de me mettre sur le bon bloc. Non, c'est par là. Voilà. Ici, on est en 570, 660. Donc, je vais mettre x égale 570, z égale 660, et un rayon. Donc, rayon de recherche maximum. Donc par exemple, ici je vais mettre 10. Donc, ça va sélectionner tous les joueurs qui sont dans un rayon de 10 blocs autour du point central qui est celui-là, 570-660. Donc 10 blocs, bah, par exemple ici c'est 660, donc en fait jusque là, voilà. Donc bah, on va pouvoir tester la commande. Donc si je me mets là, je vais recevoir un diamant. Par contre, ici, je reçois rien du tout. Voilà. Alors, on peut aussi mettre un rayon minimum, parce que là, en fait, R égale 10, on sous-entend que ça va de 0 à 10. Mais si je veux que ce soit seulement entre 5 et 10, par exemple, tous les joueurs qui sont entre 5 et 10 blocs du point central, donc je mets RM égale 5. Alors, tous les sélecteurs, vous pouvez les retrouver sur le wiki, hein. Là, je regarde la page du wiki en même temps, hein, pendant que je fais le tuto. La page sur les blocs de commande. Voilà. Donc X égale R, c'est pour le rayon maximum, et RM, le rayon minimum. Donc, en gros, alors 565. Alors, tous les joueurs qui sont... non, je me suis trompé. C'est là. Tous les joueurs qui sont, en gros, dans cette partie-là, donc entre 5 et 10 blocs du point central, eh bien, ils vont avoir un diamant. Donc, on va le tester, ouais, on va se mettre, donc déjà, on va se mettre ici. Donc là, je reçois rien. Par contre, si je me mets dans la zone, là, j'ai un diamant. Voilà. Alors, ensuite, si on veut d'autres arguments, bon, ça marche avec Y aussi, hein, on peut utiliser la hauteur. Mais si on la met pas, ça marche aussi, y a pas de problème. Maintenant, on peut sélectionner tous les joueurs qui sont... Bah, je vais mettre un autre bloc, ce sera plus simple. Tous les joueurs qui sont en créatif, par exemple. Il suffit de sélectionner de cette manière. Alors, pour le game mode c'est M. Donc, créatif 1.
Donc tous les joueurs qui sont en créatif reçoivent un diamant. Donc là, je suis en créatif, donc ça va marcher. Par contre, si je me mets en survie, eh ben, je ne reçois plus rien. Voilà. Donc, je vais me mettre en créa. Alors, alors ça marche aussi, oui, on peut aussi définir un nombre maximum de joueurs. Donc par exemple, on va peut-être plutôt le faire là-dessus. Je peux ajouter un argument C égale. Alors, c'est pour choisir un nombre maximum de joueurs. Donc par exemple, 6. Donc là, ça va en fait prendre que 6 joueurs dans la zone. Alors bah s'il y en a moins, ça va tous les sélectionner, hein, évidemment. Mais s'il y a plus de 6 joueurs, bah seuls 6 joueurs seront affectés. Alors, ce qui est un peu contradictoire avec le @a ici. Donc faudrait plutôt l'utiliser avec @r en fait. De toute façon, là, je vais pas pouvoir le tester étant donné que je suis tout seul. Mais bon, voilà le principe. Donc pour sélectionner tous les joueurs qui sont en créatif, on utilise ça. Alors 0 pour survie, 2 pour le mode aventure et 3 pour le mode spectateur. Donc voilà, c'est fait. Alors, oui, pour l'expérience maintenant. Alors, sélectionner tous les joueurs qui ont un certain niveau d'expérience. Alors, par exemple, alors déjà, L, c'est pour le niveau maximum. Donc, là, on va sélectionner en fait tous les joueurs qui ont un niveau d'expérience de 10 ou moins. Donc, maximum 10 niveaux. Donc, pareil, je vais remettre la même commande, voilà, qui sert à faire des tests. Alors, du coup, je vais me mettre en survie, pour faire parce que sinon, ça va pas marcher. Alors là, j'ai 12 niveaux. Donc là, j'ai beau appuyer, il se passe rien. Par contre, si j'enlève toute mon expérience, voilà, j'en reparlerai peut-être plus tard des commandes sur l'XP. Là, je reçois un diamant. Donc, je vais me remettre en créatif. Et maintenant, donc le niveau minimum, c'est, bon, ce sera peut-être le plus utilisé. Maintenant, on veut sélectionner tous les joueurs qui ont par exemple au moins 5 niveaux d'XP. Donc on fait ça, voilà. Bon, je vais pas le retester, mais évidemment ça peut se cumuler avec les autres arguments. Tout est cumulable. Je peux définir maximum et minimum. Alors évidemment, si on fait... ouais, minimum c'est bien LM. Alors si on fait minimum 5, maximum 3, évidemment ça marchera, personne ne sera sélectionné. Alors ça met pas d'erreur, mais ouais, enfin bon voilà. Alors bon, on peut ensuite, je vais pas le faire en fait, mais on peut faire aussi des sélections par rapport au scoreboard, en précisant à chaque fois le nom des objectifs. Alors pour vous présenter la syntaxe, en fait c'est score et puis ici le nom de l'objectif. Alors je parlerai sûrement des scoreboards un jour, mais bon, enfin voilà, et ici vous mettez le nom de l'objectif créé avec le scoreboard. Alors je vous renvoie au tuto, à un des tutos, à un des nombreux tutos sur les scoreboards qu'on peut trouver sur internet, ou directement sur le wiki sinon. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. Et puis ça marche encore une fois avec max, et si on veut min, il faut le préciser. Voilà. Bon, pareil pour les équipes, de toute façon là ça n'a pas d'intérêt parce que je suis tout seul. Et enfin, alors, on peut sélectionner enfin un joueur par rapport au nom, à son nom. Donc, name égale, alors si je fais ça, donc c'est avec l'argument name.
Là, je reçois un diamant. Ouais, alors par contre, ouais, je vais recommencer. Là, je reçois un diamant, voilà. Par contre, si je mets un faux nom, je ne reçois plus rien, voilà. Et on peut aussi mettre ouais, un point d'exclamation ici. Là, c'est pour tous les joueurs qui ne portent pas ce nom. Voilà. Donc moi, comme je le porte, bah, je ne reçois rien du tout. Mais si je mets tous les joueurs qui ne portent pas, là, je reçois bien un diamant, voilà. Alors ça marche pour les entités aussi, hein. Par exemple, toutes les entités qui sont des vaches, on va leur donner un diamant. Bon, là c'est un peu ridicule, mais voilà. Toutes les entités qui sont des vaches. Et pour toutes les entités qui ne sont pas des vaches, maintenant, donc là je suis concerné, et je reçois bien un diamant. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Donc du coup, évidemment, c'est utilisable aussi sur une commande comme kill, hein. Par exemple, si vous voulez killer toutes les entités, enfin seulement un certain type d'entité, il suffit de faire name égale, par exemple, zombie, voilà. Donc là, ça va tuer tous les zombies, mais pas le reste. Voilà. Donc bah, c'est la fin de cet épisode sur les sélecteurs. Alors sûrement un peu moins compliqué quand même que les deux précédents, qui étaient quand même des gros morceaux. Mais pour les prochains épisodes, je ne sais pas trop ce que j'aborderai, mais wow, on verra bien. Allez, sur ce, à plus tard.